Bienvenue dans Les agriculteurs réveillent leur champ, la série 100% terrain où 5 agriculteurs testent les variétés RHT dans leurs propres conditions, du semis jusqu'à la récolte. Chez RHT, notre approche va bien au-delà de la semence. Notre objectif est d'apporter la bonne solution au bon endroit en tenant compte des problématiques, des objectifs et du contexte de chaque exploitation grâce à la génétique, l'agronomie et l'accompagnement terrain. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous faisions la connaissance de Thomas Couturier et de Lucas Lonc, accompagnés respectivement par Samuel Dubois et Sophie Rousseau. Ils avaient semé 2 cultures stratégiques de l'automne. Le colza RGT Eros chez Thomas et le blé RGT Majesco, accompagné d'une mystérieuse variété encore confidentielle chez Lucas. Mais après un hiver particulièrement pluvieux, comment ces variétés se sont-elles comportées? Pour le savoir, nos experts sont retournés sur le terrain. Direction l'Eure chez Thomas Couturier et l'Oise chez Lucas Lonc. Première étape chez Thomas Couturier. Souvenez-vous, en fin d'été dernier, Thomas a planté le colza RGT Eros avec l'ambition d'obtenir une culture robuste, régulière, malgré les nombreuses pressions auxquelles le colza est confronté. Après l'hiver, le constat est prometteur. Samuel, Bonjour. tu vas bien? Bonjour Thomas, ça va et toi? Ouais, bah oui, ça va. On se retrouve devant ce magnifique colza. On vous en avait parlé au moment du semis, donc c'est variété Eros, très bonne implantation. On attendait de voir surtout à la sortie d'hiver et puis maintenant la pleine floraison. Et c'est là qu'on voit quand même que la variété se démarque. Et là, depuis qu'elle est rentrée en floraison, là je commence à voir un beau colza quand même, une belle hampe qui a bien pris, une belle fécondation. Et ça, c'est vrai qu'on est content pour la variété. Alors effectivement, on l'avait vu ensemble sortie d'hiver où effectivement elle avait une biomasse tout à fait correcte suite à son implantation de l'automne. Plutôt une bonne gestion quand même malgré tout par rapport aux altises. Et l'avantage, comme je l'avais écrit tout à l'heure, Eros montaison dynamique, donc forcément on diminue aussi la période, on va dire, d'exposition aux mini-jettes. Et effectivement, on a la parfaite illustration ici, avec des rampes principales qui sont aujourd'hui avec une très bonne fécondation, une très bonne nouaison. Déjà des siliques, effectivement, qui sont bien formés. Des grains à l'intérieur, on en a ouvert quelques-unes tout à l'heure, où aujourd'hui on a un nombre de grains par silique également élevé. Voilà, passionnant. Malgré une forte pression méligette observée au début de la floraison, la culture a su conserver tout son potentiel. Alors nous, on est à une stratégie différente de ce qui se fait, on va dire, dans le commun. On est souvent sur des protections à 2 fongies. Et nous, ça fait maintenant presque une dizaine d'années, on a opté pour la protection fongie en pleine floraison, donc avec un fongi, donc ça fait un passage de moins. Thomas, tu as d'autant bien fait que c'est une variété en plus qu'on appelle chez nous scléro-résilient. Donc finalement, ton fongicide va aussi te permettre de contrôler, au-delà du sclérotinia, également les maladies secondaires. Même en vigueur cette année, je sais pas, cette parcelle, elle m'a toujours un peu attiré. On a bien vu qu'elle était boostée, donc on l'a suivie, donc ça c'est plutôt bien. Et puis ça rentre dans la stratégie, comme vient de dire Samuel. Effectivement, l'important c'est d'avoir un nombre de grains mètre carré. Oui, c'est ça. Quand je vois ça, moi oui. je suis très confiant à date, voilà. On est confiant, ça y a pas de problème. Bon, Samuel, je te remercie, on se revoit à la moitié. Merci Thomas et rendez-vous à la récolte. Voilà. Tous les indicateurs sont au vert. Très bonne implantation, bonne gestion des altises, forte vigueur en sortie d'hiver, floraison homogène, silique bien rempli. Rendez-vous à la moisson pour le verdict final. Direction maintenant l'Oise chez Lucas Lonc qui est accompagné par Sophie Rousseau, notre experte RHT. À l'automne, les conditions de semis étaient idéales. Précédent poids, sol bien préparé, élevé homogène. La parcelle a traversé un hiver sans encombre. Les amis, comment on se retrouve? Alors si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, on a mis en place dans cette parcelle des variétés RAGT en semences de blé. Et aujourd'hui, on est là de retour pour regarder un petit peu comment ça va évoluer. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi dire. Ici, on est sur un précédent poids. On est sur des terres argilo-limoneuses avec beaucoup de silex, donc très séchantes et très sensible à la sécheresse. Le semis s'est passé le 8 octobre, on a eu des conditions de semis qui étaient vraiment idéales pour semer du blé. On a eu une très bonne levée, très peu d'attaques extérieures. Donc nous sommes aujourd'hui le 10 juin et je suis rejoint une nouvelle fois par Sophie qui va venir un petit peu constater la parcelle avec moi. Bonjour Sophie. Bonjour Lucas. Donc là Sophie, on est dans la partie essai variété Majesco. Bah écoute, déjà on a eu semis dans des super conditions. T'étais là pour le constater. On a eu une levée qui était très homogène, très propre. On a, pour cette variété Majesco, en ressenti, je dirais qu'elle tale beaucoup, donc ça a peut-être permis d'éviter d'avoir trop de salissement sur la parcelle. Donc là, Sophie, on est arrivé dans la variété mystère qui n'est plus si mystère que ça, apparemment. Et cette variété, elle s'appelle donc RGT Arpeggio. Arpeggio est juste à côté d'une parcelle bien connue chez Vignon.
Les différences notables, j'ai envie de dire, ça a été à la levée qui a tendance à beaucoup plus taler. Des belles feuilles, toujours bien tenues par rapport à cette autre variété. Là, typiquement, un cas concret, on est en train de se promener dans la parcelle à la limite entre Arpeggio et l'autre variété bien connue. Et on a pu remarquer quelque chose. Sophie, je t'écoute. Mais quand tu regardes les F1, tu vois, on a des départs de septo. On est, je rappelle, en conditions traitées. Il n'y aura plus d'intervention aujourd'hui. Il y a la septo sur la F1 qui est censée donc alimenter aujourd'hui les grains. Je cherche pas et je pense qu'il y en a un petit peu partout, des départs de septo. Et puis si on passe à côté sur donc Arpeggio, les F1 sont complètement indemnes. Donc ça faisait partie des points forts de la variété. Donc ici notamment la différence entre Arpeggio et la variété qui est bien connue dans nos fermes françaises. Donc là Sophie, entre Majesco, Arpeggio et puis notre variété typiquement française, il y a eu exactement le même itinéraire technique. Donc on a eu 3 désherbages, donc principalement pour raies gras, c'est la plus grosse problématique qu'on a dans le secteur. Et puis ensuite un pour les charbons. On a fait un passage puceron à l'automne. Fongi, on a fait 3 passages aussi. Azote, on fait en 3 passages sur la ferme. On peut dire que l'essai est validé, il ne restera plus qu'à transformer ça à la moisson. Grâce à une faible pression maladie et à des conditions favorables, nos 2 variétés RGT Majesco et la petite nouvelle, RGT Arpeggio, affichent aujourd'hui un très bon potentiel grâce notamment à un bon profil sanitaire. Les observations sont encourageantes pour la suite, levée homogène, bon talage, très bon état sanitaire, épis bien développé, potentiel de rendement prometteur. Les premiers résultats sont là, mais une seule étape compte désormais, la moisson. Chez Thomas, comme chez Lucas, les variétés RHT ont démontré leur capacité à bien s'implanter, à traverser l'hiver dans de bonnes conditions et à exprimer leur potentiel au printemps. Et en agriculture, rien n'est jamais joué d'avance, car ces dernières semaines, les fortes chaleurs qui ont touché une grande partie de la France sont venues rappeler que la météo reste le seul juge de paix de chaque campagne. Les conditions climatiques vont-elles jouer les troubles faits ? Les cultures conserveront-elles tout leur potentiel jusqu'à la récolte ? Dans le prochain épisode, nous retrouverons Thomas et Lucas pour le verdict final. Rendement, qualité des récoltes, comparaison variétale, bilan de saison, nous saurons enfin si RGT Eros, RGT Majesco et RGT Arpeggio ont tenu toutes leurs promesses. Les agriculteurs réveillent leurs champs, ça continue.